déballez soigneusement votre vélo et ses composants. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en bon état. Un contrôle minutieux dès le départ garantit un montage efficace et sans problème. La première étape est de retirer le vélo et les sacs de petites pièces de la grosse boîte. Il est important de bien disposer le contenu de la boîte sur l'établi et s'assurer qu'aucune pièce soit manquante. Par la suite, il faut défaire la boîte de carton et recycler les éléments recyclables tels que les protections en carton du vélo. Insérez la tige de selle à la hauteur souhaitée et fixez la selle. Assurez-vous d'y avoir appliqué de la graisse ou de la pâte carbone selon la recommandation du fabricant pour ce vélo. Ensuite, installez la selle sur le chariot de selle. La troisième étape consiste à installer le vélo sur un support de mécanique. Il est important de fixer le vélo par la tige de selle. Si le vélo possède une tige de forme irrégulière, il est important d'utiliser l'adaptateur spécialement conçu pour celle-ci afin de ne pas endommager le vélo. N'essayez pas de mettre les roues sur le vélo pendant qu'il est au sol. Cette étape viendra par la suite lorsqu'il sera sécurisé sur le pied de travail. La quatrième étape est selle, où l'on installe le guidon sur la potence. Il est important de visser les vis de façon uniforme. Pour ce faire, vissez les vis une après les autres en suivant l'ordre en forme de X. Il est important d'utiliser une pâte de carbone si le guidon est en carbone. L'étape 5 consiste à insérer la roue avant dans la fourche et serrer les écrous. Il faut s'assurer que la roue est bien centrée pour éviter les mauvais ajustements. Par contre, avant de l'installer, il faut préalablement ajuster les roulements de roue et, s'il y a lieu, vérifier le serrage des boulons de disque pour ensuite aligner la roue avant. Maintenant, vous êtes prêt à la mettre en place. Une fois la roue avant en place, il est maintenant temps d'y insérer l'arrière. Il est important de suivre les mêmes étapes que la roue avant. On vérifie l'ajustement des roulements du moyeu, on aligne la roue, on valide le serrage des vis du disque de frein et en plus, il est nécessaire de vérifier le serrage de la cassette sur la roue. Vous êtes maintenant prêt à insérer la roue arrière en place. Une fois toutes les pièces installées sur le vélo, il est maintenant le temps de tous les ajuster et de vérifier la boulonnerie du vélo pour le rendre sécuritaire et prêt à l'emploi. Que ce soit un vélo avec des freins sur jante ou des freins à disque, il est bien important de centrer le frein afin que rien ne touche au patin de l'étrier. Si un frottement persiste, il y a deux raisons principales. Votre roue ou disque sont voilés ou votre étrier n'est pas centré. Vissez les pédales sur les manivelles correspondantes avec de la graisse. Cela facilite le montage et le démontage futur. Étape 9, on ajuste les dérailleurs avant et arrière. On débute avec l'ajustement des deux vis de limite du dérailleur arrière et on ajuste ensuite la tension dans le câble. Par la suite, on fait la même opération pour le dérailleur avant s'il y en a un, puisque la tendance est d'éliminer le dérailleur avant pour une plus grande plage de vitesse en arrière au niveau de la cassette. L'étape 10 s'applique seulement sur les vélos double suspension. Bien que le vélo arrive presque toujours en une pièce avec la suspension arrière assemblée, il est très important de valider le couple de serrage de toutes les vis du triangle arrière du vélo. Une force spécifique de serrage doit être appliquée selon la vis. Dans la majorité des cas, le force nécessaire est inscrite sur la vis en place. Les étapes 11, 12 et 13 sont les plus faciles. Repérez la pression des pneus recommandée inscrite sur le pneu et gonflez-les. Dans le cas d'un pneu en montage sans chambre à air, insérez 3 onces de scellant à pneu. Ensuite, installez les réflecteurs dans les roues, sur le guidon et sur la tige de selle. Enfin, si cela est mentionné, installez les accessoires supplémentaires que le client a ajoutés à la commande du vélo. Les derniers ajustements se font au sol. Nous avons besoin de précision et il est plus efficace et facile de s'enligner lorsque le vélo est déposé sur ses deux roues. On doit vérifier le jeu de direction. Ensuite, on ajuste l'angle du guidon en prenant le soin de bien resserrer les 4 vis de potence avec la technique précédemment appliquée. Une fois le guidon bien ajusté, on ajuste la position des leviers de frein ainsi que les leviers de vitesse. On met la selle au niveau et on s'assure que les boulons soient bien serrés et finalement, on aligne la potence avec la roue avant. Le vélo est maintenant prêt à rouler. Si vous croisez le client qui a acheté le vélo, c'est le bon moment pour le féliciter pour son achat.